16 août 2020, JavaScript, différentes façons de charger un script. Donc là j'ai bien mis différentes, j'ai pas mis les différentes, parce que il y a pas mal de façons de charger un script, mais je vais te parler ici des principales et t'expliquer donc les différences entre celles-ci. Donc là tu vois, j'ai une page web, toute bête, toute simple. J'ai un champ ici type search. Donc je peux taper du texte, j'ai la petite croix qui s'affiche, nickel, je peux effacer en cliquant dessus, on est content. Et j'ai un bouton. Donc là je vais mettre coucou. Et le bouton me dit click me baby. Ok, pourquoi pas. Je te clique, hop, on voit, il ne se passe rien. Si je viens cliquer ici dans ma barre d'URL, on voit que j'ai donc une méthode get. Ici j'ai un query param search coucou. Ok. C'est ce que j'avais saisi ici, et c'est ce que j'ai submit ici. Donc ma balise, au niveau de mon form, tac, au niveau de mon form, donc j'ai pas de méthode renseignée, donc forcément c'est méthode get par défaut, et pareil là pour le bouton, j'ai pas mis de type, donc c'est type submit par défaut. Donc ça fait le taf, le taf, le taf qui lui est demandé par défaut, quoi. Sauf qu'ici, tu peux voir que j'ai mis un script inline bloquant, c'est-à-dire un script inline dans le head. Et quand je clique sur le bouton, théoriquement, avec une approche naïve, on se dirait, bah tiens, mais ici, il est censé me lancer un submit, un alerte no submit, et justement prévenir le submit. Ce n'est pas le cas. Donc quand tu as un truc qui fonctionne pas, réflexe, avec JavaScript, tu ouvres ta console, tu viens là, et là, paf, qu'est-ce que tu vois ici? Cannot read property query selector of null. Donc là tu te dis, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Tu cliques là, et il te dit qu'en gros, il peut pas appliquer la méthode addEventListener ici sur quelque chose qui n'existe pas. Donc ici, à ce moment-là, lors de l'exécution de ce script-là, eh bien, le bouton qui est présent ici n'existe pas. Donc là, tu te dis, merde, mais comment ça se fait? Donc ça, c'est des questions qu'on voit souvent, genre avec une librairie tierce, type jQuery et compagnie. Donc ici, tu as un petit schéma, je t'ai mis un petit schéma ici. Qu'est-ce qui se passe quand tu mets un script inline, c'est-à-dire dans le head. Enfin ici, on va parler du head, c'est pour ça que je l'ai mis en fig caption ici, chargé dans head. Donc, dans cette partie-là. Pas dans le corps de la requête, mais dans l'entête. Hop. Eh bien, tu as le HTML qui est parsé par l'analyseur, là. Enfin, qui est analysé. Paf, il rencontre dans le head la balise script. Du coup, il le charge. Puis, il l'exécute. Et enfin, la suite du parsing de l'HTML se prolonge. C'est-à-dire qu'ici, c'est un processus dit bloquant. C'est synchrone. C'est-à-dire que tu parses. Attends, on va revenir dans éléments. Tu parses ton HTML, il arrive là, tac, 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 tac. Et boum, il arrive ici, script. Et du coup, il bloque le truc, quoi. Il bloque le reste de l'analyse du DOM, là. Donc du coup, body, là, H1 et compagnie, à ce moment-là, le script, lui, il ne connaît pas tous ces éléments-là. Pour lui, il n'y a rien, quoi. Donc du coup, c'est pour ça qu'il te dit que ça, là, documentBody.querySelector button, c'est nul. Parce que il a exécuté, du coup, son script avant qu'ici, là, j'aurais pu mettre des indications, mais en gros, là, c'est la poursuite, là, t'as le corps de la page qui va être chargé ici. Donc, problématique. Hop. Si je reviens dans VS Code, tac. Donc ça, déjà, mauvaise pratique. On ne fait pas ça. Donc, hop, je vais commenter, tac. Je vais commenter pour le rendre inactif. Tu as
la version, donc ici j'ai un dossier avec 3 fichiers JavaScript, deferred, endbody et notdeferred. Donc ici, donc vu qu'on est dans un script non déféré, donc on va inclure un script externe, donc avec l'attribut src, et on va aller chercher le script not deferred. Tac. On va aller voir ce qu'il contient. Il contient exactement la même chose ici, qui est présent ici, que l'on a commenté. Donc maintenant, si on vient, hop, tac, ici, on fait click me baby, et ben on voit, tu vois la page, regarde, je vais taper n'importe quoi, click me baby, je viens là, on voit notre query param, ça a été submit, donc t'en déduis que du coup ça n'a pas fonctionné le script, et en effet c'est exactement pareil. Là ton script, j'allais dire malgré, reviens là toi, hop, c'est exactement la même chose en fait. C'est juste que c'est un script externe, mais tu l'as inséré dans un processus bloquant, quoi, synchrone. Donc là, il a commencé à analyser le head, et paf, il tombe sur le script, il met en pause l'analyse du DOM, et du coup, il analyse et exécute, enfin, il charge et il exécute le script. Donc pourquoi il fait ça? Parce que possiblement un script, ça peut modifier le DOM ainsi que le CSS HOM. C'est-à-dire le Document Object Model et le CSS Object Model. Donc c'est pour ça qu'il bloque ça, qu'il fait ça de façon synchrone. Donc c'est toujours pas une bonne manière de faire ça. Donc pour l'instant, on va se le commenter. Ensuite, ce qu'il est possible de faire, hop, je vais reprendre cette balise là, c'est, tu te dis, attends, mais vu qu'il rencontre mon script là-haut, là, dans le head, ben, il me bloque, il me fait un processus bloquant là, donc attends, je vais le placer tout à la fin de mon corps de la page, comme ça, il va d'abord analyser, parser le corps de la page, et après il va tomber sur mon script. Donc en soi, ouais, bonne idée, hein. Si je viens là, attends, hop, je virerai ici query param, tac. Je viens là, je regarde ma console, il n'y a rien. Je vais taper des bêtises, je fais click me baby, et paf, je me prends une alerte, no submit, ok. Et je n'ai pas de submit qui a été fait, tu vois qu'ici l'URL n'a rien changé. J'ai eu mon alerte, mon event prevent default a eu lieu, nickel. Donc je peux le refaire, hein. Voilà, donc là, on est bon, pas de souci. Après, meilleur... Ah. Là, c'est un mini-script, ça va, il n'y a pas de souci, il y a juste ça dedans. Mais bon, une bonne pratique, c'est de, du coup, hop, faire un script externe. Donc ici, ça va être le script que j'ai appelé endBody. Et du coup, on va se commenter ça. Tac. Donc là, déjà, au moins, tu viens pas mettre de logique JavaScript au sein de ta page. Donc c'est vraiment externalisé. Si jamais tu dois toucher du JS, tu vas dans un fichier JS et non pas HTML. Au même titre que le CSS, quand tu l'inclus avec une balise link, donc avec la relation stylesheet, enfin l'attribut rel stylesheet, et que du coup tu travailles dans un fichier dédié. Donc là on s'en fiche, c'est pas le but de la vidéo. Donc là maintenant on va travailler dans nbody.js. Donc du coup nbody.js, qu'est-ce que j'ai? J'ai, comme tu peux voir, encore une fois, exactement le même code, sauf que du coup ben, c'est externalisé, c'est dans un fichier à part. Donc on aura exactement le même... Pourquoi il me mettait ça lui? Donc on aura exactement le même effet. Je viens là, je tape n'importe quoi, click me baby, no submit. Je regarde ici, pas de souci, hein. C'est exactement pareil, sauf que ma logique a été déportée.
Donc là, c'est une façon de faire qui est très correcte, hein. C'est parfaitement fonctionnel. C'est d'ailleurs encore énormément utilisé de nos jours. Mais il y a mieux. Alors, pour t'expliquer ça, justement, on va utiliser les graphiques. Merde, c'est pas ça, ça c'est la musique. Donc les graphiques. Donc là, on a vu premièrement, quand je mettais le script dans Head, que du coup, le script était chargé, puis exécuté. Donc du coup, ça me mettait en pause le parsing de l'HTML. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est l'attribut défaire. Donc avec l'attribut défaire, le HTML est parsé, le script est chargé en parallèle, mais du coup, c'est un processus non bloquant. C'est-à-dire que ça se passe de façon asynchrone, le parsing de l'HTML se poursuit, il n'y a pas de blocage, nickel. Et du coup, le script n'est exécuté uniquement que lorsque le corps de la requête a été chargé. Une fois que le script a été exécuté, à ce moment-là, tu as l'event DOM content loaded qui est trigger. Donc, maintenant, on va mettre ça en œuvre. Et on va venir hop, reprendre ça. Tac. Il suffit de rajouter l'attribut booléen defer. Donc c'est true ou false, quoi, hein. Le fait que tu le mettes, en gros, tu appliques le defer. Et ici, le script, c'est deferred. Donc deferred, qu'est-ce qu'il fait? Il a exactement la même chose, hein. Pas de nouveau truc. Ici, on va commenter. Hop. Donc tu vois, pas d'erreur. Enfin, je vais actualiser. Pas d'erreur en console, hein, pas de souci. Je viens là taper n'importe quoi. Click me baby. J'ai aussi no submit. Nickel, Chrome. Maintenant, le truc, on va aller dans Network. Ici, je vais actualiser. Attends, d'abord, je vais rajouter Priority. Initiator, je m'en fous. Size, je m'en fous. Ouais, ça va être bien comme ça. Donc là, je vais actualiser. Autant pour moi, j'ai sélectionné que XHR. Donc voilà. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois en fait l'ordre dans lequel les choses en fait sont chargées. Tu passes d'abord par index.html. Ensuite, tu as app.css qui est chargé parce qu'il a une priorité iTest. Ensuite, tu as le script avec l'attribut defer qui est chargé avec une enfin chargé et exécuté avec une priorité faible. Ensuite, tu as l'image et enfin là le WebSocket, mais ça c'est lié au live server. Donc maintenant, ce qu'on va se faire, donc il y a Async aussi. Async, je vais en parler, mais moi je vais pas le mettre en œuvre. Async, donc tu as le HTML qui est parsé, le script qui est chargé en asynchrone, tout comme defer. La nuance par contre, c'est que le script s'exécute, il s'en fiche que le corps de la page soit complètement chargé. Lui en fait il va s'exécuter une fois qu'il est chargé, quoi. En gros c'est avec Async, c'est genre le gars, je débarque, je suis là, je suis chargé, je m'exécute, quoi, j'attends pas. Le genre de personne, comme on peut faire l'analogie avec les personnes qui arrivent en caisse dans les grandes surfaces, qui arrivent à la caisse là et qui passent devant les gens, quoi. Ça y est, moi j'ai fini de prendre mes courses, je veux payer, quoi. Mais là c'est pareil avec Async. Donc du coup là, il te fait un blocage du corps de la page. Du coup, ça fait un processus bloquant pour l'exécution, quoi.
Mais du coup, async, tu verras ça, c'est un attribut qui est rajouté, genre par exemple si tu utilises des third party comme Google Analytics, tu verras qu'il rajoute un attribut async par exemple. Mais bon, après toi, si tu, toi vis-à-vis de tes scripts à toi, moi je te recommande du coup de placer donc les scripts dans la balise head avec l'attribut dfr. Comme ça, il fetch ton script en parallèle et il n'exécute ça qu'à la fin. Sans l'attribut dfr, en fait, quand tu as un script comme ça là, mais à la fin donc du corps de ta page, ce qu'il va faire, il va faire tout le parsing de l'HTML. Ensuite, il va faire le script fetch, donc qui va être ici. Et ensuite, ici, il va faire le script exécution. Donc tu vois qu'en fait, avec dfr, tu as un léger gain de performance parce que du coup, il va charger le script en fait parallèlement au HTML sans rien bloquer. Donc voilà pourquoi de nos jours on recommande plutôt l'utilisation de l'attribut dfr plutôt que mettre le script en inline, ou un script externe à la fin du body. Mais que voilà, si tu le mets à la fin du body, c'est pas un problème, hein, ça se fait toujours, y a aucun souci. Juste voilà, pour la vidéo, c'est à titre informatif. Donc oui, je voulais faire un test tout bête. Hop. Donc on va décommenter le script ici nBody que l'on met donc à la fin du body, du corps de la page. Et ici donc on a notre deferred. Donc ce qu'on va faire, dans deferred, je vais décommenter cette alerte là. Je vais lui rajouter un petit 2 ici. Et nBody, je vais décommenter ce alerte. Et je vais lui mettre un petit 1 ici. Donc c'est juste des strings dans une alerte. Hein. Le truc qui va se passer, tu peux voir qu'ici, script deferred, il est en premier lieu ici, dans ta page. Et celui-là en dessous. Mais un script qui est mis sans l'attribut dfr passera, s'exécutera en fait avant un script avec l'attribut dfr. On va voir ça tout de suite. Hop. Tac. Allez, je le relance. Tac. Donc t'arrives là. Le script donc qui est en fin du body va se lancer, va lancer son alerte. Hey hey, medium priority is here baby. Ok. Et ensuite, tu vas avoir le script dfr qui va lancer son alerte seulement après donc le script qui est à la fin du body. Oh no, low priority, so sad. Et tu le vois ici, hein. Deferred, il a une priority faible, alors que nBody, il a une priority medium. Donc il s'exécute avant ici. Ensuite, le truc, c'est que ici, je vais commenter ça. Tac. Enfin, on va voir. Ouais. Alors, attends. Tac. Donc là, tu vois, on voit que le DOM est chargé. Il me lance, donc le script est analysé et exécuté. Donc il me lance l'alerte. Je fais OK. Et là, ensuite, je vois mon image. Mon image est intégrée. Donc ça... Mais après, voilà, personne... Déjà, si sur un site t'arrives et qu'on te balance une alerte à la tronche dès que t'arrives, quoi, perso, je ferme la page directe. Je cherche pas à comprendre. Mais c'était histoire de montrer, en gros, que le DOM est chargé. Donc tous les éléments, là, H1, tout ça, tu les vois. Par contre, tout ce qui est CSS
Et image, c'est pas... c'est chargé après, en fait. Tu as, en fait, comment te dire? Tac. Donc quand tu lances ta page, là, tac. Bref, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Tu lances ta page, là. Là, on voit qu'en gros, tu as tes éléments de ton DOM, hein, ils sont tous là. Tu vois que tu as également ton CSS qui a été chargé. Et après, enfin, chargé, exécuté, ce que tu veux, là. Et du coup, ici, tu as le script qui est chargé, exécuté. Enfin, qui est exécuté à ce moment-là. Et tu vois l'image après. Je veux, en fait, appuyer le fait que là, quand tu as d'abord donc tous tes éléments de ton DOM qui sont du DOM, attention, je parle que du DOM, qui sont du coup chargés, mais le CSSOM et les images, elles, sont chargées après. Donc en fait, quand là, tu as tous tes éléments qui sont chargés, c'est le DOM interactive. Et ensuite, après ce DOM interactive, du coup, tu as le CSSOM et les images, ainsi que les scripts, qui eux vont être chargés, exécutés, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Ah oui. Donc je vais te parler également. Hop. Attends. Tac, donc j'ai parlé de tout ça. Note déferred. Ouais, c'est là, ok. Là, je vais me commenter ça. Je vais me décommenter donc la façon que je te recommande. Donc après, hop. Je sais plus si j'en ai parlé en début de vidéo. Hop. Ah putain, il faut que je commente ces alertes là. C'était juste pour montrer l'ordre d'exécution, sinon c'est chiant comme pas possible. Hop. Donc voilà. Là, ici, j'ai mis un lien, donc javascript.info, script async dfr, donc tu cliques dessus, et tu vas avoir du coup accès, enfin, tu tapes, toi, dans ton cas, tu tapes l'adresse, javascript.info, et c'est un excellent site pour apprendre JavaScript. Donc je te le recommande, il est très complet. Tu n'as pas, ouais, de toute façon moi j'ai regardé en anglais, tu n'as pas de version française, je vois. Mais voilà, de toute façon, bah, le dev, hein, t'auras une très grosse majorité des ressources en anglais, donc faut y faire. Et ça parle vraiment de tout, quoi. C'est une excellente ressource pour apprendre JavaScript. Bref, donc voilà, il y a... Et là, donc, le lien qui parle de async dfr. Donc ouais, dernière chose, tu peux aussi vouloir ne pas charger en fait un script directement au lancement de la page, parce qu'il est possible que le script soit inutile à l'utilisateur au cours de sa navigation. Admettons que, je sais pas, ta page contient plein d'articles et tout, et que l'utilisateur ne va pas utiliser en fait ton champ de recherche d'articles qui lui-même ferait appel à un script, mais pourquoi charger le script en fait? Ça sert à rien. Donc dans ce cas précis, ça sert à rien. Donc après, tu as donc une autre façon de charger un script. Hop, je vais décommenter ça. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne dans le body un input qui a, donc le premier input qu'il va trouver, là, dans le cas présent, qui a le type search. Donc moi, il n'y en a qu'un, donc il va me le trouver. Il va lui placer une écoute d'événements sur focus, donc quand je vais cliquer dans ce champ, enfin quand le champ va avoir le focus, eh bien on va créer un nouvel élément script. On va lui donner, donc ici, bah, normalement tu lui donnes la source vers ton script. Hein. Donc là j'ai mis par exemple une adresse URL qui contiendrait un script, un CDN, ce que tu veux, qui n'existe pas.
Donc forcément, on va avoir une erreur. Et du coup, cet élément, tu le files à ton body, donc avec un AppendChild. Et donc il va se trouver donc en bas de ton body. Et je rajoute once true pour que en fait cet event là, donc tout ce qui se passe là dans ce callback, ne se passe qu'une fois. Donc l'event sera trigger qu'une seule fois. Parce que sinon, à chaque fois que si j'enlève once true, bah à chaque fois que je cliquerai dans l'input pour lui donner le focus, à chaque fois qu'il aura le focus, bah il me rajoutera en fait un nouveau script. Donc c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut le rajouter qu'une seule fois si vraiment l'utilisateur utilise donc du coup notre champ de recherche qui serait lié à un éventuel script. Eh bien on veut le charger qu'une fois. Et donc du coup, hop, on vient ici, je vais ouvrir le network, j'efface ça, je relance. Donc là tu vois ce qui a été chargé, donc index HTML, le CSS, l'image et notre script deferred. Si maintenant je viens donner cela, on voit qu'il n'a pas le focus là, le champ. Si je viens cliquer dedans et lui donner le focus, hop, qu'est-ce qui apparaît ici? Script qui va te servir que pour cet input.com. Donc bien sûr ça fonctionne pas, failed, parce que l'adresse IP, enfin le domaine en question n'existe pas. Donc du coup il me balance à la tronche cette erreur là. C'est normal. Tu vois qu'il a une priorité low du coup. Et si on vient voir dans nos éléments, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu vois tout en bas. Donc là, tu as, bon ça c'est le code qui est généré par Live Server. Mais ici, qu'est-ce que tu retrouves? Ton script. Script SRC, HTTP, blablabla, script qui va te servir pour cet input. Donc là, tu as chargé un script à la demande. Uniquement si l'utilisateur avait besoin du coup du champ de recherche. Si il vient sur ta page et qu'il n'en a absolument pas besoin, pourquoi le charger forcément? Donc voilà, j'espère que cette vidéo te servira, t'éclairera sur l'utilisation, enfin les différentes façons de charger un script. Après je te recommande bien sûr de vérifier les choses par toi-même, je t'ai mis un lien là. Tu as la doc MDN, tu as plein de ressources sur internet, et tu verras également qu'il y a d'autres façons de charger. Tu as aussi les scripts type module, quand tu veux scinder ton code, tu as le preload, tu as aussi des attributs qui s'appellent importance, donc du coup ce qu'on a vu là dans network, dans priority là, avec l'attribut importance, tu peux modifier du coup la priorité des fichiers que ce soit images, link, iframe et compagnie, qui vont être intégrés dans ta page. Donc tu peux modifier leur priorité avec l'attribut importance également. Enfin voilà, je te laisse chercher hein, ton âme de spéléologue, comme j'aime bien dire. Chercher les informations par toi-même, vérifier par toi-même, hein, garde toujours l'esprit critique. Et je te dis à la prochaine pour une vidéo qui parlera de l'objet 7.